Lorsqu'on a terminé avec l'ensemencement, on va introduire les ballottes dans une salle noire ou bien dans la salle d'incubation. Si vous voyez la lumière, il faut savoir que c'est juste le flash de l'appareil. Sinon, la salle, elle est totalement noire. Après l'ensemencement, on va directement passer à la phase d'incubation qui consiste tout simplement à disposer les ballottes dans une salle noire, salle dans laquelle les ballottes vont y passer 3 semaines. Les 3 semaines au cours desquelles le mycélium va envahir totalement le substrat. Donc, quelques 3 jours à 5 jours après, vous allez venir dans votre salle d'incubation et constater qu'il y a une petite couche, une couche blanche qui est en train de se développer là, qui évolue totalement, qui évolue au fur et à mesure, du moins progressivement, dans le milieu de culture. Vous allez constater là que il y a une couche blanche qui est en train de se développer à l'intérieur. En principe, c'est le mycélium qui a été disposé et il est en train de se multiplier. Ce sont des cellules mycéliennes qui sont en train de se multiplier là pour pouvoir envahir votre substrat. Vous voyez là, il y a une couche blanche là qui est en train de se former. Comme le papier est jaune, on ne peut pas facilement s'en apercevoir, mais bon, s'il était transparent, on allait facilement voir. À ce niveau-là, vous voyez, ça a 5 jours. Vous voyez comment la sémence est en train d'envahir totalement le milieu de culture. Il est à préciser aussi que la vitesse de colonisation va aussi dépendre de la qualité et du type de sémence. Donc, si une sémence est un peu faible là, si une sémence n'est pas assez rapide, à 5 jours, vous ne pouvez pas avoir ce résultat. Vous allez encore le voir, ou du moins la voir, cette sémence-là, un peu en haut là. Donc, c'est un peu ça. C'est aussi ça, la magie, lorsqu'on utilise les sémences magiques. À 2 semaines, on aura terminé avec la colonisation dans cet état-là, avec cet alu. Ça, c'est les ballottes qui ont été mises tout simplement hier. Vous allez constater là qu'il y a, je ne sais pas si on va s'en apercevoir, mais de toutes les façons, il y a la couche blanche aussi qui est en train de se former progressivement. Donc, ces ballottes ont été disposées il y a juste un jour. Voilà donc à quoi ressemble une salle d'incubation. Donc 3 semaines après, ces ballottes seront totalement colonisées. Et lorsqu'elles vont totalement coloniser, on va voir quelque chose comme ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire une ballotte colonisée à 100%. Donc c'est toujours là la salle d'incubation. Nous avons environ 350 ballottes dans cette salle. C'est une salle qui accueille 350 ballottes. Voilà, les étagères ne sont pas totalement occupées. Voilà, donc voici la salle d'incubation. Donc 3 semaines après, on va voir une ballotte comme celle-ci qui a totalement colonisé. Vous voyez le mycélium qui a totalement envahi le substrat au point où la ballotte est devenue totalement dure et totalement blanche. Donc après 3 semaines ainsi, nous allons tout simplement sortir les ballottes pour aller disposer dans les étagères de la salle de fructification. Je vais un peu essayer de vous montrer à quoi doit ressembler une salle de fructification. À préciser qu'elle doit, contrairement à la salle d'incubation, être éclairée. Vous voyez là, voilà la fenêtre de l'autre côté là. Elle est éclairée à presque 100%. Donc ne vous fiez pas à la qualité des ballots que nous avons ici. Ce sont les ballots qui sont déjà presque à la fin de la production. Et ce que vous avez vu dans la salle d'incubation vont venir supplanter celle-ci là. Donc on va bientôt sortir celle-ci pour aller fertiliser les champs avec. Je vous montre tout simplement comment doit se présenter une salle de fructification. Ça c'est toujours un compartiment réservé à la fructification qui jusqu'à présent reste non utilisé. Vous voyez là que c'est éclairé à 100%. Voilà. Donc cette salle généralement doit être humide. Donc on doit l'humidifier de temps à autre, que ce soit les sols, les ballottes, les murs, n'importe quoi dans la salle, vous pouvez humidifier sans souci. Ici, nous utilisons un brumisateur. Je vais vous montrer à quoi ressemble un brumisateur. Donc voilà à quoi ressemble notre brumisateur qui va généralement humidifier cette salle. On vient de l'arrêter, c'est pourquoi vous allez voir que
Il y a ces ballottes qui sont encore en train de transpirer là. En principe, il y a le brumisateur qui était en train de faire son travail. Ça, c'est toujours un compartiment réservé à la salle de fructification. Donc, lorsque vous allez sortir vos ballottes pour disposer dans la salle de fructification, une semaine après, vous allez constater l'apparition des primordiaux, comme vous voyez là. Donc, une semaine d'arrosage après, ou bien d'humidification de la salle après, vous allez constater la sortie des primordiaux ainsi. Ça, c'est comme ça le début de la poussée de vos différents fruits de champignons, comme vous voyez là. Ils sont en train de sortir. Je rappelle que ici aussi, c'est une salle qui a aussi déjà été assez récoltée. Donc, ne vous fiez pas au fait qu'il y a les ballottes qui n'ont pas de fruits. Vous voyez là, l'autre est déjà vieux. Celui-ci, on n'avait pas vu à temps. Il a totalement vieilli. Donc, on va se le prendre là pour aller le sécher. Voilà les champignons qui sont disponibles. Voilà les primordiaux qui sortent là un peu de partout. Les primordiaux qui sortent un peu de partout. Donc, voilà la fructification. Vous pouvez arroser vos paquets ainsi chaque jour, 2 fois par jour. 2 fois par jour pour avoir des récoltes une semaine après la mise en incubation. Et lorsque vous allez récolter, vous allez continuer l'arrosage. 2 semaines après, vous allez voir l'apparition des nouveaux primordiaux. Et ça sera donc comme ça la continuité de votre récolte jusqu'à 2 mois. Salut une fois de plus. Après donc l'opération de récolte, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je dois déjà vous rappeler que nous venons de faire une récolte là d'environ 13 kg et plus. Il est 18h40. Nous venons de faire une récolte de 13 kg. Je vous ai précisé qu'il s'agit comme ça de la deuxième récolte de la journée. Parce qu'on a récolté environ 12 le matin. Voici 13 qu'on vient de récolter là et qu'on va envoyer à Douala. J'ai précisé que généralement, les colis de Douala et de Yaoundé, en fait, le champignon qui va s'expédier à Douala et Yaoundé se récolte en soirée parce que ça va subir le voyage. Et au cours du voyage, ça va rester dans les conditions vraiment frais au grand plaisir des consommateurs et des clients. Voilà, c'est juste pour préciser que lorsqu'on a effectué cette opération de récolte généralement en soirée, il y a une opération assez spéciale qui se suit. Voilà, qui suit justement cette opération de récolte. Vous pouvez déjà constater là, il s'agit tout simplement de l'opération de brumisation. Voilà, nous allons essayer d'humidifier notre salle en tout simplement démarrant notre brumisateur magique qui va propager le brouillard dans toute la salle que vous voyez. Cette salle a environ 80 mètres de superficie, 80 mètres carrés, je dirais, de superficie. Mais vous allez constater qu'elle est pleine de brouillard. Le brumisateur est placé quelque part, on ne voit même pas. Mais partout là, vous allez voir le brouillard qui est en train de se propager, que ce soit au sol. Voilà le sol. Voilà le sol. Le brouillard est au sol et partout. Je vais vous montrer le plafond. Voilà le plafond. Le brouillard au plafond. Un peu de partout. Donc, il s'agit là des opérations généralement magiques qui se suivent dans nos différentes fermes. Voilà. Après récolte, c'est la mise en brumisation. La mise en brumisation. Voilà. Donc, vous allez constater là que c'est plein de brouillard. Bon, ce côté, je vous ai dit qu'on l'a récolté le matin. On a récolté environ 12 kilos là le matin pour servir les clients de la journée. Ça, c'est ce qu'on va récolter demain. Demain, il y a des ballottes qui vont être récoltées demain. Il y a d'autres qui vont être récoltées même encore après une semaine. Voilà, c'est donc la magie qui s'opère généralement ici là. Voici donc cet endroit là. Nous venons de récolter les colis, ou du moins c'est les champignons qui partent à Douala. Il y a encore des champignons qui vont voyager, qui seront récoltés demain. Voilà, il y a encore des champignons qui seront récoltés demain. Bon, celui-ci a déjà été récolté, tellement il était large que j'ai voulu le garder pour surprendre quelqu'un à la maison. Voilà. Donc, je précise que nous faisons vraiment de la culture des champignons. Nous ne faisons pas seulement dans la vente des semences comme beaucoup le font. Il y a des personnes, des myciculteurs spécialisés dans les formations et la vente des semences. Nous ne faisons pas dans la vente des semences et des formations uniquement. Voilà, c'est vrai que nous faisons la vente des semences, sauf que nous vendons des semences assez magiques qui vont produire les champignons comme ceci, qui vont produire des grappes de champignons comme ceci, qui vont vous donner des 1000 kg à la récolte, parfois 700 grammes à la récolte. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.
Vous êtes intéressé par la myciculture, l'APCC est l'adresse idoine parce qu'avec l'APCC, la culture des champignons, ça devient une réalité. C'est pas pour vous, mais pour moi, le meilleur business, c'est le business du champignon. Je vais vous faire visiter en quelque sorte un petit espace de production que nous avons ici à l'APCC Chang. Vous allez observer les champignons qui produisent déjà après 3 semaines là. À préciser que nous avons utilisé les semences magiques de l'APCC bien sûr pour pouvoir initier cette production là 3 semaines après. Vous voyez comment ces derniers se comportent. On a utilisé les SM21. Donc comme vous pouvez constater, presque toutes les ballottes produisent au même moment. Il est à préciser que cette salle a été utilisée initialement comme la salle d'incubation et comme la salle de fructification. On a juste mis les lumières le moment venu et on a lancé notre brumisateur, comme vous pouvez constater, qui a un brouillard à l'intérieur là. En effet, c'est notre machine à vaporiser qui est en train de produire ce brouillard. Voilà. Voilà donc à quoi ressemblent les productions des semences magiques. Presque toutes les ballottes produisent et les ballottes produisent chacune plus grave. Donc lorsqu'on vous demande de faire confiance à ce qui est bien, c'est tout simplement parce que le bien est bien. Voilà, vous allez constater là que ça produit un peu de partout. Ça produit un peu de partout. Les champignons qui ont été produits avec la semence magique SM21 de l'APCC. Vous pouvez apprécier les résultats justement après 22 jours. Nous sommes au 22e jour. Et il y a justement les capophores qui sont en train de sortir là. On vient de leur sortir de la salle noire. Parce qu'on est venu là, on avait un peu abandonné, on est allé dans un autre site de production où on a travaillé pendant 2 semaines. Et à notre retour, on se rend compte qu'il y avait des champignons qui avaient déjà poussé. Vous pouvez constater que d'autres ont séché. C'est parce que ça a poussé, il n'y avait personne pour retirer ça et mettre dans les salles de fructification que vous pouvez constater là. Les petits que vous voyez là sont déjà presque morts. Il n'y a que le singleton aussi qui a résisté. C'est juste parce que ces champignons étaient en quelque sorte négligés dans la salle d'incubation, je veux dire, parce qu'on n'était pas là. Voilà. Donc c'est comme ça le résultat de ce que nos semences nous fournissent justement après 22 jours. Je précise que nous sommes au 22e jour. Et comme on peut constater là, tout est presque fin prêt pour qu'une fructification magique puisse s'effectuer. Donc les petits points blancs que vous allez constater là sont en quelque sorte les grappes de champignons qui vont pousser d'un moment à l'autre. Donc faites confiance à l'APCC et commandez vous aussi les semences magiques qui vous permettront de booster votre production en culture des champignons comestibles afin que vous et nous puissions révolutionner ce secteur qui est mal exploité, pourtant déjà bien connu, le secteur du champignon au Cameroun et en Afrique. Il s'agit de notre ferme et non la ferme d'un client. Il s'agit de l'une des fermes de l'APCC. Je précise que l'APCC ne fait généralement pas des vidéos chez des clients. Voilà. Donc, lorsque vous voyez des résultats, il s'agit bien évidemment de ce que nous expérimentons lorsqu'on vous dit qu'une semence est magique et qu'elle produit environ 500 grammes par grappe, à 800 parfois. C'est parce que nous avons pris le soin d'expérimenter ces semences. Voilà. Il ne s'agit pas de quelque chose que nous produisons, comme beaucoup le font, pour vendre aux clients. Et lorsque le client fait des retours, on commence à faire la communication dessus. Non, nous faisons la communication sur nos activités. Uniquement nos activités. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.
Donc, contactez-nous pour toutes vos préoccupations relatives à la culture des champignons et bien d'autres encore parce que je dois préciser que l'APCC est déjà en train de muter de l'association à un groupe. Voilà, dont nous aurons désormais la possibilité de travailler vraiment en synergie avec des personnes ayant d'autres compétences. Pour donc faire partie du groupe, malheureusement, il faut déjà faire partie de l'association. Il faut payer son adhésion pour être tout d'abord membre de l'association APCC Association. Qui, je précise que cette adhésion, pour le moment, coûte encore 30 000 francs CFA. Voilà, jusqu'au 30 juillet, je vais dire. Donc, jusqu'au 30 juillet, l'adhésion coûte, je vais dire quoi? Jusqu'au 30 juillet, oui, l'adhésion coûte 30 000 francs. Voilà, donc après la récolte de nos différents champignons, on va donc se rendre comme ça à la gare routière pour effectuer les opérations d'expédition. Je vous ai dit, on en avait environ 13 kg, c'est même plus, c'est tellement beaucoup là. De toutes les façons, ce sont nos passagers du jour. On va comme ça aller les expédier. On passe d'abord au siège de l'APCC pour les mettre dans les cartons afin de repartir les expéditions qui vont prendre la direction de Douala. Voilà, je précise que c'est l'association au logo vert, APCC. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on se rend comme ça au siège de l'APCC pour mettre nos différents champignons dans les cartons. Et puis, on les expédie tout simplement. Donc, rendez-vous soit au siège de l'APCC pour cette opération de conditionnement, ou du moins, rendez-vous tout simplement demain pour la prochaine capsule relative à nos différentes activités journalières. Merci.